Bon les amis, ça c'est Alexa. Et c'est vrai que depuis l'arrivée de ChatGPT et d'autres IA génératives, ça sert plus à grand chose. Et c'est pour ça que j'avais commencé à la remettre dans sa boîte et rechercher où la vendre, jusqu'au moment où j'ai pensé, pourquoi pas intégrer ChatGPT dans Alexa et créer une machine surpuissante. Et en plus, pour réaliser ça, rien de plus simple, il vous faut une Alexa et un ordinateur. En premier, du coup, on va configurer ce qu'il y a à configurer sur l'ordinateur. Vous allez sur le site VoiceFlow. Vous faites Get Started. Vous vous connectez à la plateforme et vous allez directement dans New Workspace. Là, vu qu'on fait une vidéo Alexa sur ChatGPT, on va l'appeler comme ça. Et normalement, vous allez arriver sur une partie tutoriel. Vous pouvez passer cette partie-là. Là, vous allez à droite, en haut à droite de l'écran, vous allez sur New. Vous faites New Assistant. Build AI Assistant, c'est ce qu'on veut. On veut construire un nouvel assistant dans ChatGPT, dans Alexa, excusez-moi. On l'appelle Alexa GPT. On va faire Build AI Assistant. Vous sélectionnez l'endroit où vous voulez que ce soit implanté. Du coup, là, c'est Amazon Alexa. Et bien sûr, en français. Enfin, si vous le voulez en français. À partir de là, vous faites Create Assistant et vous attendez. Ok, du coup, cette partie-là qu'on a dès le début, on peut l'effacer. Vous avez juste à cliquer dessus sur un bloc. Vous faites supprimer, ici aussi. Et là, vous avez du coup le bouton Start. Et tout commence par Start. Là, on va commencer à créer un bloc. Du coup, Response AI ici. On va aller dans Prompt Setting. Là, GPT 3.5 Turbo. On va pas aller sur les autres DaVinci ou GPT 4 parce que ça consomme beaucoup trop de tokens. Et du coup, on va rester comme ça. Là, on va donner un rôle à notre IA. On va lui dire, par exemple, tu es un tuteur. Non, un coach de vie, c'est encore mieux. Coach de vie. Et là, on va lui dire un prompt. On va lui dire, ton rôle, là, maintenant, avec ce prompt-là, c'est de accueillir l'utilisateur. C'est le début. Et on lui dit en moins de 35 mots. Sinon, il parle trop. Et là on fait un preview, c'est pour avoir un preview du coup de ce qu'il va dire. Bienvenue en tant que coach de vie, je suis là pour t'aider à atteindre tes objectifs, améliorer ta confiance en toi et trouver un équilibre dans ta vie personnelle et professionnelle. Et ça va donner à chaque fois en fait des réponses différentes, puisque c'est du coup l'IA. Et à partir de là, nous on attend du chatbot qui nous entende. Du coup pour ça, rien de plus simple aussi, on va lui dire de entendre, de capturer ce qu'on a à dire. Du coup, capture user reply to last utterance. Et le last utterance, c'est en gros la dernière chose qui a été dit par l'utilisateur. Ce last utterance là, vous pouvez le copier, parce qu'on va le réutiliser plus tard. Et à partir de là, on va recréer un nouveau bloc pour que, après qu'il ait entendu, après que le chatbot ait entendu ce qu'on a à dire, pour qu'il nous réponde. Du coup, là, on a GPT 3.5 encore. Son rôle, c'est encore tu es coach de vie. Et le prompt, on lui dit l'utilisateur a répondu last utterance. S'il te plaît, il y a la cloche. Réponds. Bam. Et là, du coup, on a une boucle qui est en train de se créer. Et à partir de là, on va venir lier du coup le start. Ça commence à partir du start. On va lier le start au bloc entier et ensuite on va lier ce que le chatbot va entendre pour qu'il puisse nous répondre après du coup. Du coup on met ça là et ce qu'on veut après c'est que après qu'il ait répondu, on veut qu'il réécoute à nouveau. Là on ferme la boucle et on lui dit maintenant, là tu dois capturer ce que l'utilisateur a répondu. Et après il va répondre et c'est comme ça qu'on a ce système de conversation au fur et à mesure. Là on peut se dire c'est fini, mais il manque une dernière étape, l'intent. Pourquoi l'intent? Parce que là il est dans une boucle, c'est-à-dire qu'il va jamais s'arrêter en gros. Et on a besoin de lui dire à un moment il faut que tu t'arrêtes. Du coup on va lui dire un moment de stopper. On va lui dire stop. Stop. Voilà. Actions, end. Voilà, l'action c'est de end la conversation en gros. Quand il va entendre stop, ce qu'on veut, c'est qu'il se stoppe. Du coup, vous avez juste à dire stop. On va laisser après, du coup, sur l'Alexa, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, normalement, vous lui dites stop. Et il va comprendre stop en mode il faut que vous arrêtiez. Du coup, là, voilà, normalement, on a tout ce qu'il faut. On va faire un petit mini-test pour voir ce que ça donne. Bienvenue.
En tant que coach de vie, je suis là pour t'aider à atteindre tes objectifs, surmonter tes défis et vivre une vie plus épanouissante. Prêt à commencer? Oui, je suis prêt à commencer. Qu'est-ce que tu peux me recommander? Et là, on va lui dire stop pour voir s'il peut comprendre ce que je lui dis, enfin, quand il doit s'arrêter. Parce que faut Bien pas qu'il sûr, tourne. je suis là pour t'aider. Tout d'abord, il est important de comprendre que le Stop. coaching de vie consiste à t'aider à atteindre Stop. tes objectifs personnels en identifiant tes forces et tes faiblesses et en Stop. trouvant des solutions. Il comprend pas quand je dis stop. Stop. My God. Voilà. Okay, this session is now ending. Ok, bon, on va dire que ce stop-là, vous pouvez trouver un autre mot si vous voulez, mais il faut qu'il comprenne qu'il doit se stopper un moment et on le fait avec le intent. Du coup, dans la partie event intent. À partir de là, tout est bon. On va donner un nom pour notre assistant. On va lui dire Alexa IA. Ok. Boost IA. Upload. Vraiment, en quelques étapes, on peut avoir un beau résultat avec ça. Et voilà. Après, normalement, c'est publié. Moi, ça a publié directement sur mon skill Alexa. Alors, c'est pas du tout... Enfin, c'est ce que je veux. Mais vu que je voulais vous montrer du début ce que ça donne, c'est pas censé me donner ça directement. Voilà. Et pour être sûr que ça soit bon après, vous devez Enable Personalization. Qui dit ici, vous appuyez sur le bouton et Skill Personalization, c'est ici. Ça, vous dites OK et après, c'est bon. Vous revenez dans, c'est quoi, Custom. Voilà, et après, vous allez du coup dans Alexa GPT, c'est du coup ce qu'on avait créé. Vous allez dessus pour être sûr que ce soit bon. Et on va faire incantation name. Et pour qu'on ait GPT, on va lui dire Mister Coach. Build model. Et voilà, il faut juste attendre et normalement, après, c'est bon. Voilà. Build. Build was successful pour ChatGPT. Je pense qu'on a réussi. On va faire le test dans pas longtemps et on verra, on va voir si ça marche bien. Alexa, Mr. Coach. Mr. Coach. Bonjour et bienvenue. En tant que coach de vie, je suis là pour t'aider à atteindre tes... Écris-moi un CV parfait pour un étudiant qui veut rentrer dans le secteur de l'intelligence artificielle. Bien sûr, voici un exemple de CV parfait pour un étudiant qui souhaite entrer dans le secteur de l'intelligence artificielle. Nom et prénom. Bon les amis, je pense qu'on peut finir cette vidéo sur ce bon point. On a réussi à intégrer ChatGPT dans Alexa. Et je vais voir ce que ça donne dans le futur, si je peux encore développer d'autres choses avec. Et jusque-là, merci. Je ne suis pas sûre de comprendre la demande.